Bonjour à tous et bienvenue à ce point de l'actualité. On démarre avec les audiences du chef de l'État et vous le verrez en image. Le président Alassane Ouattara a reçu hier successivement le directeur général de l'Organisation internationale du travail, OIT, et le président directeur général du groupe Movenpick Hôtel. Avec ses hôtes, le chef de l'État a abordé, entre autres, le retour de l'OIT à Abidjan après sa délocalisation à Addis Abeba pendant la crise, pour ce qui est donc du premier hôte du président de la République, également la construction d'un hôtel 5 étoiles en Côte d'Ivoire. Ce sera début 2019 et cette question a été abordée donc avec le deuxième hôte du président de la République. Rentrée scolaire 2015-2016, c'était hier la première journée donc de classe pour nos élèves. Nos reporters ont fait le tour de quelques établissements scolaires dans la commune de Cocody. Leur constat. EPP de Plateau Nord 1. Nous sommes dans la commune de Cocody. Il est 8h30 ce lundi 21 septembre, premier jour de la rentrée scolaire 2015-2016. Kwa Simiatou, enseignante, est déjà à la tâche. Comme dans cette classe du cours élémentaire deuxième année CE2, élèves et enseignants des autres classes de ce groupe scolaire sont au rendez-vous. Même constat à l'EPP d'Anga, toujours dans la commune de Cocody. Débuter les cours le premier jour de la rentrée scolaire, une réalité à laquelle ses parents devront s'y conformer. On essaie de repousser les parents, de les dissuader pour qu'on puisse vraiment démarrer effectivement. Et vous voyez dans la cour de l'école, tous les parents sont sortis et les enseignants ont démarré effectivement. Nous avons fait le salut aux couleurs. Nos enfants sont déjà en classe. Nous sommes en train donc de prendre contact avec nos enfants. Dans certaines classes déjà, il y a des exercices pour tester au moins nos enfants pour voir si ils n'ont pas tout oublié pendant les vacances. Plus de bâtons comme à l'ancienne, mais la rentrée scolaire garde sa traditionnelle ambiance. Si les plus grands y sont habitués, pour les plus petits, comme dans cette maternelle, c'est un nouveau monde. On saute, on saute, on saute. Vous avez vu, non? 2015-2016 se repartit pour 9 mois de cours et d'apprentissage. Voilà, rentrée des classes 2015-2016, c'était le constat de Pargasoro Okone. Avec Hugues Hervé Blé, on évoque à présent la célébration de la journée nationale de l'alphabétisation, célébration qui coïncide donc avec la rentrée des classes. L'alphabétisation comme moyen de lutte contre la pauvreté, c'est la vision du gouvernement, le gouvernement qui est bien décidé à lutter contre l'analphabétisation dans le pays. Une mobilisation des grands jours avec les apprenants, leurs encadreurs et les partenaires du système éducatif ivoirien. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique l'a réussi à l'occasion de la célébration nationale de la Journée internationale de l'alphabétisation. Le témoignage d'anciens apprenants comme l'artiste chanteuse Afo Keïta et des sketchs ont permis à l'assistance d'en savoir davantage sur l'alphabétisation. Tous ont voulu démontrer ainsi, en même temps que le gouvernement, tout l'intérêt accordé à la question de l'alphabétisation. C'est ce 21 septembre que notre pays a retenu pour cette célébration. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est aussi le jour de la rentrée des classes. Une rentrée des classes toute particulière. En prenant l'initiative de rendre l'école obligatoire, à compter de cette année scolaire, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, fait de l'année 2015 une année de rupture. Rupture, car à compter de cette année, nous devons pouvoir capter tous les enfants pour que plus personne ne vienne grossir le nombre des analphabètes. Réduire le taux d'analphabètes de 43 à 20% à l'horizon 2020, c'est l'objectif du gouvernement. Et pour cause. Offrir à chaque citoyen, à l'heure de la mondialisation, des possibilités d'alphabétisation et d'apprentissage tout au long de la vie en ce 21e siècle est à la fois un impératif moral majeur et une condition essentielle du développement humain durable. C'est pour cette raison que j'exhorte toutes les populations analphabètes, notamment les femmes, à s'intéresser davantage à l'alphabétisation fonctionnelle, facteur essentiel
à l'autonomisation et à l'épanouissement personnel. Selon les chiffres de l'UNESCO, 757 millions d'adultes dans le monde sont analphabètes. 124 millions, soit les 2 tiers, sont des femmes. À elles s'ajoutent 250 millions d'enfants. La réduction du taux d'analphabètes en Côte d'Ivoire est confiée à la direction de l'alphabétisation et de l'éducation formelle. Le Premier ministre s'est engagé à mettre à sa disposition les moyens indispensables à la réussite de sa mission. L'Institut botanique Ake Assi, totalement réhabilité et équipé par la République de Corée, une œuvre qui vise à valoriser et à pérenniser les travaux de l'éminent professeur Ake Assi, selon donc les explications de notre reporter Eman Niamia. C'est un bâtiment entièrement réhabilité et équipé qui s'offre aujourd'hui à tous les visiteurs de l'Institut botanique Ake Assi d'Andokwa. C'est un pan du rêve du professeur Laurent Ake Assi qui vient ainsi de se réaliser. Déjà en 2011, selon les témoignages, le professeur Ake Assi avait émis l'idée à des étudiants de léguer aux générations futures, dans les meilleures conditions, le fruit de plusieurs décennies de recherche qu'il a consacré à la végétation et à la flore d'Afrique. Il était prêt à tout pour la formation des étudiants, des chercheurs. À tel point que vous voyez, il a donné sa maison pour la science, toute sa documentation, tout son patrimoine scientifique, il a légué à la communauté scientifique. Ces travaux ont été financés par la République de Corée à hauteur de 46 millions de francs CFA. À cette cérémonie d'inauguration, l'ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire a précisé que son pays accorde un intérêt particulier aux œuvres du professeur Ake Assi. Nous pensons que ces résultats et ces chefs-d'œuvre sont un patrimoine culturel pour le monde entier. C'est pourquoi nous avons décidé de soutenir ces œuvres pour que nous puissions les conserver. L'Institut botanique Ake Assi d'Andokwa dispose d'une bibliothèque, d'un laboratoire, d'une salle de conférence et de lecture et aussi d'un jardin botanique. L'Institut entend numériser les résultats des travaux consignés dans des ouvrages. Le budget de l'État, financer le développement. C'est le titre d'un ouvrage désormais à la disposition du public. Il s'agit pour l'auteur Kouyaté Mohamed d'une contribution pour mieux faire comprendre la notion de budget et son exécution au grand public. Je vous propose la cérémonie de dédicace de l'œuvre avec Armand Bowie et Adama Kone. La Côte d'Ivoire veut réduire son empreinte écologique et garantir la durabilité de son économie. C'est le sens de la première édition des Assises ivoiriennes du développement durable dans le secteur privé. J'invite toutes les entreprises qui ne sont pas encore inscrites dans la perspective du développement durable à s'y atteler. L'environnement est certes un bien public, mais surtout un bien commun, qui est le support de notre économie et de notre bien-être, tout simplement de notre vie, voire de notre survie. Les 2 jours de réflexion vont se solder, entre autres, par la signature d'un protocole d'accord de partenariat entre le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et le patronat et l'élaboration d'un guide de bonnes pratiques. Intégrer les principes du développement durable et de la responsabilité sociétale des entreprises présente des avantages pour le privé. Les avantages, c'est que lorsque vous êtes socialement responsable, aujourd'hui, vous allez avoir de plus en plus accès à des marchés par rapport à ceux qui ne sont pas socialement responsables. Ensuite, certains financements, vous pourrez les avoir plus facilement que d'autres qui ne pourront pas les avoir ou pourraient les avoir à des coûts plus élevés. Vous pouvez aussi améliorer la confiance que vous avez entre vous-même et vos parties prenantes, les salariés, les clients, les fournisseurs, ainsi de suite. Et vous améliorez votre réputation. Or, la réputation d'une entreprise est aujourd'hui le plus gros risque que l'entreprise peut courir. Les premières assises du privé font suite aux journées interministérielles d'opérationnalisation du DD dédiées aux structures de l'État. En outre, l'État a mis en place un cadre législatif et réglementaire, ratifié 40 tests et créé des structures pour accompagner la dynamique d'adhésion au DD. 3 autres membres du gouvernement étaient présents pour soutenir leurs collègues du développement durable.
Vous l'avez certainement rectifié par vous-même. Le reportage de Armand Bohui a été plutôt commenté par Patricia Omou-Etia. Plus que 24 heures pour la célébration de la Tabaski, la fête du mouton, fête qui commémore le sacrifice d'Abraham. Dure réalité cependant sur le marché, les bêtes sont hors de prix, nous dit Grace Kando. Ce jeudi 24 septembre, les fidèles musulmans vont célébrer la fête de la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir, une cérémonie qui commémore le sacrifice d'Abraham. Pour respecter la tradition, Salimata Sanogo s'est rendue à l'abattoir de Port-Boué. Elle est à la recherche de moutons depuis plus de 3 heures. Un mouton qu'on avait pris l'année dernière à 150 000, à 130 000, on arrive ici, cette année, on nous dit 200 000. Quand il diminue un peu trop, c'est 190 000. Alors que moi, j'ai besoin de 2 moutons. Donc c'est pourquoi je ne fais que tourner pour voir un peu où je peux avoir un prix abordable. Comme Salimata, nombreux sont les clients qui se plaignent du coût élevé du mouton cette année. Absolument, il n'y a même pas de mouton au marché. Il n'y en a même pas. L'année passée, on avait payé les trucs comme ça à 70 000, 80 000. Cette année-là, on dit 95 000, 90 000. C'est cher. Une situation que tentent de justifier les acteurs de la filière. C'est du Mali que les moutons viennent beaucoup. Le Mali a privilégié d'autres marchés, au marché de Côte d'Ivoire. Habituellement, nous recevons 100 000 têtes de moutons pour une consommation avoisinant les 60 000 têtes. Or, actuellement, sur le marché, nous avons enregistré à peine 40 000 têtes arrivées. Ce qui fait qu'on aura des difficultés même à combler le marché si les gens achètent le mouton comme il le faut. Face au coût élevé, les clients ne manquent pas d'astuces pour s'offrir une bête et prendre part à la fête. Je suis là pour acheter les moutons pour le tabaski, mais sincèrement, les moutons sont très chers pour faire payer le bœuf. On peut faire sacrifice avec le bœuf aussi. Les acteurs de la filière bétail-viande rassurent, le parc à bétail sera renforcé afin de permettre aux musulmans de célébrer la tabaski. Au Burkina Faso, rebondissement dans la crise, les négociations ont démarré entre les putschistes et l'armée régulière. L'armée régulière qui, dans la nuit d'hier, est entrée à Ouagadougou, demandant la réduction des putschistes, réduction qui, selon elle, notez-le, doit se faire sans effusion de sang. Les tractations ont donc démarré entre les deux parties alors que les dirigeants de la CEDEAO s'apprêtent à se réunir à Abuja pour donc évoquer le plan de sortie de crise proposé par la médiation. La rue ne décolère pas au Burkina Faso. Par petits groupes, des manifestants ont érigé des barrages dans la capitale pour protester contre le projet d'accord politique proposé par les médiateurs de la CEDEAO. On n'a plus confiance à la CEDEAO, on n'a plus confiance à l'Union africaine. On veut sortir, prendre nos destins en main. Le peuple burkinabé n'est pas d'accord. On ne peut pas tuer la population en main nue et on va rester silencieux sur ça. L'accord de sortie de crise prévoit la reconduction de Michel Kafando à la tête de la transition, la restauration des institutions dissoutes et le report des élections législatives et présidentielles au 22 novembre au plus tard. Il prévoit également la participation au scrutin des candidats du CDP, le parti de l'ex-président Blaise Compaoré et l'amnistie aux putschistes. Une pilule difficile à avaler pour la société civile. Nous avons des camarades qui ont été tués par ces milices-là, qui sont à la mort à l'hôpital Yalardo. Nous avons des camarades qui ont été blessés, qui sont couchés actuellement à l'urgence. Et encore, on vient nous dire d'amnistier ceux-là qui ont tiré volontairement sur nos camarades, sur le peuple qui manifestait pour sa liberté, pour réclamer la démocratie réelle. Nous ne sommes pas d'accord. L'accord controversé devra être soumis ce mardi au chef d'État au sommet extraordinaire de la CEDEAO. Ce lundi, des soldats fidèles à la transition sont descendus sur la capitale pour exiger des putschistes de déposer les armes. Une situation qui fait craindre le pire au Burkina Faso. Voilà, c'était un commentaire de Sylvie Touré et j'ajoute que le Premier ministre Issa Dida vient d'être relâché et aurait rejoint le président de la transition Michel Kafando, donc libéré un peu plus tôt à la résidence de France. Et pour terminer, en Grèce, Alexis Tsipras va prononcer dans quelques heures seulement, va annoncer donc son nouveau gouvernement, ce après sa réélection législative d'hier. Voilà, et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, notez-le, 10h.
RTI 1, la chaîne qui rassemble.